Bonjour. Monsieur Poulpe est en train de se prendre une sauce, mais vu ce qu'on va lire, j'imagine que ça lui fait plaisir. Pardon. Oui, ça a beaucoup tourné autour du cul. Hein. J'ai vu passer ça sur mon fil d'actualité, comme ça, c'est venu de je ne sais où. Bon, vous le voyez, hein, à l'écran, ça prend pas de pincettes hein, du tout. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas, la nana avait 16 ans. Il y a plein de choses, il y a plein de gens qui s'expriment, qui disent oui, il a fait ceci quand j'avais tel ou tel âge, gna gna gna, et bon, ça sort un petit peu d'un petit peu partout. David Mourier, hein, s'en prend aussi. Ça prend aussi une petite claque au passage. Écoutez, on va regarder ça. Bon, Twitter est ce qu'il est, hein, évidemment. Ah, zut, attendez, j'ai un petit problème avec ma tablette. Ah, c'est bon, ça se relance. Oui, parce que ma petite Lilith, là, elle bouge pas toute seule. Bon, hop. C'est bon, ça marche? Ok. Bon, on va y aller, on va lire tout ça. Bon. Alors, yep, nous dit Plop. Bon, Neno fini. Si jamais vous vous demandiez ce que Monsieur Poulpe disait en dédicace à une femme de 16 ans quand il en avait 30, bon, évidemment, on voit ici la volonté de nuire, hein, mais c'est pas du tout de la nénophilie à 16 ans, bien sûr. Ce mec est vraiment un porc, donc là, c'est une dédicace, et il a écrit « Un jour, je dormirai dans ta chatte ». Pardon. Bon, alors, c'était l'époque de Nerds. Voilà, il avait le peignoir, et puis bon... C'était son personnage de nerd. Pour ceux qui ont connu, hein, ça date. David Mourier avait encore des cheveux et tout. Mais bon, c'était son personnage. Alors après, bon, mouais. Voilà, un gros mouais. Là par contre, là c'est Joue le daron de Furax qui met une capture d'écran de message avec Monsieur Poulpe. Ça dit Top Chef, évidemment ça tweet à mort, pas toi. Si. En fait non, la personne répondait à ça en fait. Si, donc là c'est Monsieur Poulpe qui dit je me disais que c'était chelou que Lignac ait sauté et Chebest l'a mangé en fait. Du coup je pensais à toi parce que je vais te manger. Et elle répond Voilà. Bon. Pourquoi pas. Et elle dit, hein, elle le dit, alors attendez, parce que du coup, ouais, c'était là, elle le dit qu'elle le connaissait pas. Elle dit pour info, on s'est jamais vu IRL, on n'a jamais flirté. Moi, c'était son pote Davy, là, qui m'a fait une dédicace à une Japan Expo, je te baisse dans ma tête. J'avais 15 ans. Ouais, bon, c'est... Je sais pas, c'est l'image, c'est l'image, c'est leur personnage de l'époque. Et à l'époque, bah, ça se passait pas comme maintenant, parce que maintenant on peut plus rien dire. Hein. Les hommes doivent demander l'autorisation pour dire bonjour à une femme. Mais à l'époque, bah voilà, ils restaient dans leur personnage, c'était une dédicace, donc forcément. Ah bah super, mais bon, évidemment, maintenant, ça prend tout premier degré. Trop hâte qu'il tombe enfin lui, j'y crois peu, mais bon. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Moi, ça fait des années que je les suis plus, là, les deux, hein, donc je ne sais pas. Je les regardais juste à l'époque de Nerd, et puis après, bon, c'était plus trop mon délire, j'ai complètement arrêté de les suivre. Donc bon, le E me tabasse. En vrai, je voyais pas quoi répondre d'autre, mais à qui il a pas envoyé de DM dégueu en fait? Je te jure, mort de rire, ça me fait hurler parce que j'ai plus les screens, mais pareil. Non, mais on est en plein... on est plein, c'est un délire. Je vais y arriver. Hein, écoute... Okay. Ah bah oui, je m'attendais pas à la suite, mais dire qu'à une époque je le trouvais drôle, depuis je suis tombée sur ses vannes transphobes et ses recettes pompettes. Fils d'Almoulik, mettre en scène l'ivresse de cette façon, ça me fait trigger. Plus j'en apprends, plus ça semble être une grosse nierde. Entre celui-là et l'autre, c'est les gougouttes. Alors attendez, au pire je floute. Ouf. Oh bah non, il y a rien. Je sais pas pourquoi X fait ça. Bon. Il masque des choses qui n'ont rien du tout. On se rappelle qu'il a fait harceler une porn star pour sa commu, par sa commu, afin de pouvoir coucher avec, et aujourd'hui c'est le meilleur pote de Samuel Etienne en stream. Ouais, du coup, il y a un article là-dessus. J'ai jamais eu autant envie de me crever les yeux. Putain, la lourdeur. Enfin bon, on va retourner par ici. Donc, ah bah voilà, Monsieur Poulpe, accusé d'avoir incité au harcèlement d'une actrice de film pour adultes, pour arriver à ses fins. Pour attirer l'attention de l'actrice, l'animateur raconte qu'il a mobilisé sa communauté. Mais j'ai jamais entendu parler de ce truc, moi. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a tout le... sur Voici, évidemment. Monsieur Poulpe, vivement critiqué après une anecdote textuelle, il se défend. L'animateur Monsieur Poulpe a raconté comment il a fini par se retrouver à l'hôtel avec une de ses actrices préférées. Une actrice préférée, bon ok, pourquoi pas. Ah, les hommes. Ah mais c'est fou cette pub. Qu'est-ce que c'est que ce...
Une histoire très critiquée sur les réseaux sociaux. Toi, tu t'en vas, hop. Où certains l'ont accusé d'avoir incité ses fans à la harceler pour arriver à ses fins. Non, mais quand même. Ça date de 2020, ça. Hein. Attendez, je vais vous montrer la date pour montrer que je raconte pas de conneries. Ouais, ici, le 15 janvier 2020. Bon. Alors. Après cette chronique jugée textiste de Monsieur Poulpe, France Inter, rappelé à l'ordre par l'Arcom, hein, dissuadons les chasseurs avec une arme légale, la NIT, on va créer l'association des baiseurs de femmes de chasseurs. Bon, c'est beau Flandre, hein. Là, ça retweet. Il n'y a que moi qui trouve l'anecdote de Monsieur Poulpe turbo cringe. Donc, Monsieur Poulpe nous dit: je sais que ça peut paraître bête, mais j'ai une fascination pour le porno. Un jour, je découvre une actrice, Proxy Page, qui fait des trucs complètement dingues. Un mois passe et, comme un signe du destin, la voilà qui apparaît dans mes suggestions Twitter. Je lui envoie un message qui dit en gros: on ne se connaît pas, mais d'ici dimanche, tu vas tomber amoureuse de moi. Je te souhaite une bonne semaine. Bon. Une tactique de drague plutôt agressive. Oh, moi je trouve ça drôle. Bon, après, voilà. Oui, il y a peut-être quelques féministes qui explosent en lisant ça, mais moi ça me fait marrer. Mais assez moderne malgré tout. Et puis, je demande à mes followers de dire à Proxy Page qu'il faut qu'elle tombe in love de Monsieur Poulpe. En une journée, elle a reçu environ 2000 tweets sur moi. Ça, c'est flippant par contre. Ça, c'est flippant. Il aurait pas dû faire ça. Si bien qu'elle a fini par tweeter qu'elle ne savait pas qui était ce Monsieur Poulpe, mais qu'elle allait se renseigner. Un point pour moi. Le deuxième jour, un pote DJ me dit qu'il a le portable de Proxy, que si je le souhaite, il me le donne. Je le souhaite. J'envoie un message qui parle d'amour, de tortilla et de Satan. Le troisième jour, elle m'envoie sur Twitter: je ne te connais pas, mais je suis allée voir qui tu étais sur internet, je suis à Paris dans un mois, si tu veux, on peut se voir. Et ben dis donc. Bingo, la première fois qu'on s'est vu, c'était dans une chambre d'hôtel. Aïe 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 aïe. Bah après elle était consentante, hein, si ça lui a plu, bah voilà, je vois pas où est le souci franchement. Hein. Trigger à agression textuelle. Voilà, Frame Festival 2019, Poulpe touche des tétons et des cuisses sans consentement, dis donc, dis donc. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, le tout évidemment devant témoin puisque ce roleplay tribunal était en public. Malheureusement, j'y fus. Et au cas où je précise, quand il dit cette phrase où il touche des tétons cuisses sans consentement, il le fait devant tout le monde. Je me rappelle encore me recroqueviller dans mon siège quand il est passé à mon niveau à vomir. Peu importe sur qui c'est pas ok. Qu'est-ce qu'il dit là? Il le fait, mais sur qui? Il te l'a fait à toi? Il n'y a pas un monde où c'est juste une mise en scène? Comme dit plus haut, ce podcast était constitué essentiellement d'impro et non, c'était pas prévu. Si vous écoutez le podcast en entier, après François lui dit que son personnage est censé s'évader du tribunal de l'histoire. Bon. Ouais. Ah oui, n'oublions pas la tronçonnerie. Bon, bah, il n'y a plus du coup. C'est quoi? C'est toute l'année que nous devrions avoir cette journée internationale des femmes. Elles sont libres, méritent beaucoup plus de respect que les hommes. Non, on mérite le même respect, tout simplement. En soutien à cette cause, je vais me masturber en pensant à chacune d'entre vous. Toute la journée, je commence par le nom A. Mais c'est le personnage. Moi, ça me fait rire. Je suis désolée, je suis une beauf. Mais c'est le personnage. C'est le personnage, c'est tout. Il est comme ça. C'est son personnage, mais 2018 en plus. Ah, c'était pas... Je dis pas oui, ça date, donc c'est pas grave. Je dis ça date, et à ce moment-là, à cette époque-là, j'allais dire, mais à ce moment-là, c'était pas aussi coincé. Disons que maintenant, hein. Maintenant, on peut plus rien dire de toute façon. Il m'avait dédicacé « Je veux ta femme » et lui avait demandé avec insistance qu'elle mette sa main sur son épaule pour la photo. On avait 15 ans. Bon. Par contre, gardez vos insultes psychophobes, antisémites, en misogyne, votre victim blaming et vos « moi je trouve ça drôle ». Oups. Je signale les blocs à vue. Aïe 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 aïe. Ça j'adore, ça, la liberté d'expression sur Twitter, c'est merveilleux. Merci de centraliser toutes ces preuves. J'ai grandi avec Nerds, j'ai malheureusement énormément suivi sa carrière en me disant que c'était juste son personnage, ce côté sans filtre. Maintenant je comprends que c'est juste un taré. De rien, mais évitons les termes comme taré, please, c'est pas un taré, c'est un homme. Quoi? Les personnes psychiatrisées et ou folles existent et ne sont pas plus dangereuses que les autres. Oh là là, oh, ça, oui, psychophobie, blablabla, je suis sûre que c'est... Attendez. Ah, il dit pas. J'imaginais le she-her, machin, le drapeau, vous savez. Elle m'avait dédicacé « Je veux ta femme » et lui avait demandé avec insistance canadien. Bon, ça oui. Poulpe, tu nous as caché des choses, dis-moi. Juste le premier poste, t'as 16 ans, tu te fais dédicacer par un acteur X.
Quoi? C'est pas un acteur X. Faut que David Mourier dise un truc. Faudrait savoir, la fille avait 16 ans ou 20 ans. Mais vous savez pas lire. Monsieur Plouc, lol. Très étonné qu'il existe encore. Par contre, pour la dédicace, quand tu l'as faite à 16 ans, ça ne t'a pas choqué. C'était déjà son humour de nierde. Je n'ai jamais compris comment il a pu être mis autant en avant. Je ne l'ai jamais aimé. J'ai l'impression qu'il a toujours eu des casseroles au cul, ce mec. Et franchement, dites-moi dans les commentaires, parce que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas suivi. Donc je ne sais pas ce qu'il se passe, hop, dans sa vie. Ah non, je suis passée, j'ai fait un truc, un clic en trop. Qu'est-ce que c'est? Oh, du don, gagner un pack de Legends of Zelda, mais c'est trop bien. Pardon. Allez, on y retourne. J'avais ça ici, j'ai trop de choses. J'ai jamais eu autant envie de me crever les yeux, péter de rire la lourdeur. Qui aurait pu prédire... j'ai du mal ce soir, hein, c'est dingue. Hein. Qui aurait pu prédire que le gars qui disait tous les 8 mars qu'il se branlait en pensant à toutes les... Ça me fait rire, je suis désolée. Aurait des interactions déplacées avec des femmes. Jeudi noir dans les transports. Pardon, pourquoi? Oh, d'ailleurs, oui, ça me fait penser. Aujourd'hui, j'ai vu passer que dans l'hémicycle... un des députés a dit oui, on dit travail au noir, machin, et pourquoi chaque fois on utilise le mot noir, il faut qu'on utilise un autre terme, parce que ça va pas du tout. Ils sont tous dingues. Bref, quelqu'un avait parlé ici que quand elle était mineure dans une convention à son stand, il avait sorti un truc bien cringe sur ses seins. Quoi? Je me souviens régulièrement de ce tweet, je vois que le mode opératoire était bien rodé. Est-ce que vous validez tout ça, vous? Parce que moi, je sais pas, donc je peux pas dire. Je me demande s'ils sont encore là, ces tweets où ils disaient que rigoler des handicapés ou des minorités, c'était ok. Bah oui, c'est ok, évidemment que c'est ok. En même temps, pardon, j'ai encore mes problèmes de gorge, hein, c'est De Caunes bis, il est dans la génération, on peut plus rien dire. Mais bien sûr qu'on peut plus rien dire. Et pourquoi on pourrait pas rigoler des handicapés? C'est des gens comme tout le monde. Et des minorités, c'est des gens comme tout le monde. Quel est le problème? Ça reste dans le thème du live d'aujourd'hui. Justement, si tu veux pas rire d'eux parce qu'ils sont handicapés ou parce qu'ils font partie des minorités, c'est que tu les mets à part. Et ça ne va pas. Là, Arnie Hammer français, je vois ce gars comme le dernier homme sur Terre à trouver drôle de faire poète camion à une fille qu'il voit pour la première fois. Mais après, voilà, est-ce que c'est pas... Moi, je me dis que c'est son personnage. Après, bon, oui, on a vu d'anciens youtubeurs voilà, qui sont tombés pour ce genre de choses parce que ouais, ça dédicaçait les nichons des petites filles, non, parce qu'elles sont pas de nichons quand elles sont petites, mais des adolescentes, ce genre de choses, parce que ça en profitait. Mais je sais pas, lui, je me dis, c'est vraiment c'est son personnage qu'il joue à fond. Ou alors je me trompe totalement. Hein. Pété de rire, non mais écoutez, il avait dit moi ça laisse la place au doute, vous voyez monsieur le juge. Oh, je compatis. À peu près à la même date, en 2016-2017, j'ai eu Ganesh 2 dans mes DM. J'ai aucun screen et j'avais un autre compte, mais je l'avais refroidi en lui disant qu'il était vieux. Un échange bref et intense. J'en peux plus, c'est pas le gars de Léléo, la présentatrice de Vox qui promeut la bienveillance textuelle et tout. Mais il a DM toutes les femmes possibles. Peut-être c'est un loup-garou, on sait pas. Ah ouais, dangereusement à l'aise le boug. Il a trop faim, c'est une folie. What? Un danger public ce type. 2016 pire année vraiment, mais sérieux, oh le relou. Non mais femme, quel enfer. Ah lol, bon. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Attendez, on va regarder là. Un petit peu ce que ça dit. Je comprends la situation. Quid dans l'autre situation? A-t-il besoin de s'être vu d'abord IRL avant de commencer une relation à distance? Ah, c'est quoi ce délire sérieux? T'avais quel âge si c'est pas indiscret? Ouais, bah écoutez, après, bon, c'est vrai que sans se voir, mais à quoi ressemblait leur... Ils ont jamais flirté. C'est vrai que c'est du rentre-dedans, mais c'est Monsieur Poulpe. Et du coup, il a ce personnage. Ouais, vraiment, je sais pas en fait. Mon cœur balance, voilà. Je ne sais pas s'il joue son personnage ou si c'est vraiment juste un gros beauf en fait. Bon. Étant donné que je peux rien dire de plus là-dessus, on va se laisser là. Voilà. Dans les commentaires, si vous avez des choses en plus, si vous connaissez un peu plus le bonhomme, n'hésitez surtout pas. Ça aidera beaucoup. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!